Priez Marie pour la fécondité. Priez Marie pour la vie. Priez Marie pour la joie. Voilà les raisons, quelques raisons pour lesquelles nous les chrétiens, nous aimons de prier notre mère. Et ces raisons sont d'autant plus valables que Notre-Dame de la Délivrance a remplacé une déesse païenne, selon la mythologie grecque, appelée Déméter. Déméter était priée pour la fécondité, pour les bonnes moissons, parce que c'était, selon la mythologie grecque, la déesse qui était chargée de la terre, de la fécondité, de la vie. Et Monseigneur Régnobert, en instituant ce culte de la Vierge Marie, a eu la bonne idée de proposer aux chrétiens une Vierge Mère. Marie est mère. Marie est mère de la vie. Marie aime de communiquer à ses enfants la fécondité. Marie est la mère de la fécondité. Chers amis, tout n'a pas toujours été facile dans l'histoire de ce culte que nous vous présentons aujourd'hui. Dans ce culte, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des guerres. Nous avons vu la dernière fois que Monseigneur Régnobert avait créé une chapelle pour aider les chrétiens à avoir un lieu pour le culte de la Vierge Marie. Et à cette époque, il y avait des guerres de religion, et notamment des guerres avec les Vikings qui vont détruire cette chapelle. Et c'est ainsi que la première statue, la statue originelle, va disparaître. Pendant longtemps, pendant des années, pendant des siècles, on ne verra plus cette statue. Elle aura disparu. Mais le culte de la Vierge Marie ne disparaîtra pas dans le cœur de ses enfants. Miraculeusement, grâce à un berger dont un des moutons s'est arrêté mystérieusement sur le lieu où était la statue, va attirer l'attention de son berger. Et c'est ainsi que la statue va être retrouvée. Et cette retrouvaille va permettre l'érection d'une chapelle au XIIe siècle. Et cette chapelle va poser les fondements de la grande basilique que nous avons maintenant à Douvres-la-Délivrande, cette grande basilique dont les travaux vont commencer à être érigés au XIXe siècle. Nous voyons donc que l'histoire de Notre-Dame de la Délivrance est une histoire longue qui a parcouru les siècles, qui a parcouru les espaces. Et cette histoire ne s'est pas arrêtée à Douvres-la-Délivrance. Elle va arriver à Popenguine. Et nous verrons dans notre prochaine série comment Notre-Dame de la Délivrance de Douvres est devenue Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Comment la Vierge Marie est arrivée à Popenguine. Voilà le rendez-vous que nous vous donnons pour la prochaine fois. Chers amis, n'hésitez pas à vous abonner nombreux à notre chaîne YouTube pour profiter de nos vidéos. Soyez bénis.